Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo suite à la vidéo que j'avais faite sur les voyages astrales. Donc en fait, on m'a posé une question en commentaire sur comment en fait j'arrivais à cette phase de vibration. Donc je vais en parler. Je fais une vidéo à part entière sur ce sujet, sur les étapes à suivre pour arriver à cet état de vibration et même au voyage astral en lui-même, que j'ai jamais réussi à faire, hein. D'ailleurs, j'ai jamais fait de voyage astral. Enfin, je suis jamais, de ce que je me souviens, je j'ai jamais atteint au plus que l'état de vibration. Mais voilà. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à arriver à cet état très intense de vibration et peut-être à expérimenter ce que j'ai expérimenté moi-même. C'est-à-dire que une fois que j'ai eu cet état de vibration, il m'est arrivé une fois de ressentir quelque chose de très paradoxal et d'indescriptible. Donc je vais essayer de le décrire avec des mots, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à expliquer avec des mots. En fait, j'ai ressenti il y a de ça quelques années, suite à cet état vibratoire très intense, j'ai ressenti comme l'infiniment grand et l'infiniment petit en même temps. Mais en fait, c'était assez spécial. Ça a duré quelques secondes ou quelques minutes, je n'aurais pas su dire vraiment. C'était intemporel. Voilà, et j'ai ressenti ce paradoxe. C'était vraiment une sensation très étrange qui m'a marqué. Donc je ne sais pas exactement comment définir mieux que ça les choses, mais voilà, j'ai ressenti l'infiniment grand et l'infiniment petit en même temps. Et j'étais à deux doigts de faire un voyage astral, mais bon, je me suis bloqué moi-même parce que j'avais peut-être peur de ne pas y arriver, ou je pensais trop, ou je me disais j'y suis presque. Ce genre de pensée, ce sont des choses qui vont vous bloquer, qui vont vous empêcher de faire un voyage astral. Ça, c'est une première chose. Maintenant, avant de vous expliquer les étapes à suivre pour faire ce voyage astral, ou pour arriver du moins à cet état vibratoire très intense. D'ailleurs, cet état vibratoire, pour moi, ça s'est traduit par un état vibratoire très intense. Pour d'autres, pour partir en astral, ce sera différent. Peut-être que vous allez expérimenter non pas des vibrations dans votre corps, mais plus des picotements ou une chaleur, ou peut-être que vous allez aussi entendre comme des bourdonnements, des choses très intenses, juste avant de partir en astral. Mais ça, il faut garder son calme, il ne faut pas paniquer, parce qu'au bout d'un moment, si on panique, ça va créer un blocage et on ne pourra pas sortir en astral. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, ce que je voulais vous dire également, c'est que si vous êtes fatigué, il faut mieux éviter d'essayer de sortir en astral, parce que vous n'allez pas y arriver, vous allez vous endormir pendant le processus. Parce que le meilleur moyen de réussir le processus, c'est de s'allonger. C'est de s'allonger sur le dos, voilà, d'avoir les bras joints le long du corps. Il y a un risque, c'est de s'endormir si on est fatigué. Ça, c'est donc une chose. Maintenant, une autre chose, c'est que si vous êtes dans un état d'agitation mentale, si vous êtes trop excité par la chose, vous n'allez pas pouvoir sortir parce que vous allez être trop dans vos pensées. Et le but, c'est de sortir du mental. Ça, c'est une chose aussi. Et puis, si vous êtes dans un mauvais état vibratoire, si vous vibrez très négativement, c'est-à-dire que si vous avez des pensées négatives, si vous êtes déprimé, dans une mauvaise vibe en ce moment, évitez d'essayer de faire un voyage astral. Parce que si vous y arrivez, eh bien, vous allez vous retrouver dans le bas astral, comme on dit, et donc voir des choses vraiment très mauvaises, très négatives. Allez, c'est vrai, une mauvaise expérience pour vous. Bien sûr, ça reste de la théorie, parce que moi, je n'ai jamais réussi, en tout cas, à sortir en astral, du moins pas consciemment, parce que d'après mes recherches, en fait, d'après les recherches que j'ai effectuées, on sortirait toutes les nuits en astral. Donc quand on rêve, en fait, on est en astral, et donc notre corps astral sort de notre corps physique toutes les nuits. Cependant, là, l'objectif du voyage astral, ça va être de sortir de façon consciente pour faire un voyage astral, voilà, conscient. Maintenant, ce que je vais vous expliquer durant cette vidéo, qui va durer encore quelques minutes, je vais vous expliquer comment faire un voyage astral avec une méthode. Maintenant, il y a plusieurs méthodes. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous expliquer d'autres méthodes, différentes méthodes que je vais expérimenter ou que j'ai déjà expérimentées, parce que j'en ai expérimenté déjà plusieurs comme méthodes. Il y a une méthode aussi dont j'ai entendu parler, par exemple
la méthode de l'anneau. Donc je vous expliquerai dans une autre vidéo. La méthode de l'anneau, alors je ne l'ai jamais expérimenté. J'ai essayé, mais bon, j'étais pas dans un bon état pour le faire, j'étais trop fatigué. C'est pareil, pour pouvoir sortir en astral, donc, comme je dis, il ne faut pas être surexcité, il ne faut pas non plus être déprimé, il faut être en fait dans un état méditatif. Donc il faut pratiquer la méditation régulièrement, ça va favoriser une expérience peut-être dans l'astral. Moi, ce que je vous conseille, c'est donc d'être stable émotionnellement, d'être stable mentalement. Ça, c'est une première chose. Donc, pour atteindre cet état de stabilité mentale, ça peut prendre peut-être quelques semaines, quelques mois, même peut-être quelques années en fonction de votre état. Du moment. Peut-être que vous êtes déjà assez stable. Moi, j'étais assez stable mentalement à l'époque, donc quand j'avais commencé à pratiquer les voyages astraux. Et donc, j'ai failli réussir à sortir, mais il y a eu un blocage de ma part qui a fait que je ne suis pas allé plus loin qu'un état vibratoire très intense. Donc voilà ce que je vous conseille, donc, c'est d'être stable émotionnellement, de pratiquer peut-être la méditation, de savoir du moins arriver à un état de relaxation très intense sans pour autant vous endormir. On va parler maintenant d'étapes. La première étape, ce sera de vous installer confortablement dans votre lit. Alors certains parviennent à faire un voyage astral en étant le dos bien droit, avec les mains jointes le long du corps. Ça, c'est une bonne idée, une bonne méthode. Certains, par contre, se sentent peut-être plus à l'aise en étant légèrement sur le côté, donc en s'allongeant sur le côté. Moi, ce n'est pas mon cas. Hein. Moi, pour arriver à un état vibratoire très intense, je me suis allongé sur le dos. Maintenant, si vous ne voulez pas vous endormir, il va falloir surélever votre tête légèrement. Vous pouvez mettre deux oreillers au lieu d'un. Ça va peut-être éviter l'endormissement. Vous allez être dans un état assez relax, dans un état de transe un petit peu, sans pour autant vous endormir. Donc ça, c'est important. Mais moi, j'avais pratiqué à l'époque en étant allongé, sans pour autant avoir surélevé ma tête avec deux oreillers. La deuxième étape, ce sera donc de vous relaxer, de vous détendre. Donc une fois que vous êtes dans une position bien confortable, sans pour autant vous endormir, être à deux doigts de vous endormir, vous allez pouvoir commencer à vous détendre. Mais encore une fois, en fait, il y a un risque, c'est l'endormissement. Parce que si vous êtes trop détendu, vous allez vous endormir, et si vous n'êtes pas assez détendu, vous n'allez pas pouvoir ressentir l'état vibratoire et passer à l'étape suivante. Et bon voilà, donc il va falloir se détendre, se relaxer. Donc pour se relaxer, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez pratiquer la méditation, vous concentrer sur votre souffle. Voilà, il y a plein de méthodes. Sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur la méditation, elle dure 30 minutes si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez la regarder si ça vous intéresse, si vous voulez apprendre à lâcher prise, apprendre la méditation. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Je peux vous en proposer une très rapide. Ça va être de faire la méthode 5-5. Moi, je l'appelle la méthode 5-5, c'est-à-dire que vous allez prendre 5 inspirations et expirations, voilà, qui vont durer 5 secondes. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Il va falloir synchroniser sa respiration pour détendre et relâcher le corps. Une fois que vous avez fait ça, vous allez être dans un état un peu méditatif et vous allez pouvoir passer au scan corporel qui est la troisième étape. Donc le scan corporel, c'est tout simple, c'est vous allez imaginer chaque partie de votre corps, en fait, vous allez l'imaginer. Vous allez imaginer que vous allez mettre toute votre conscience à l'intérieur de chaque partie de votre corps. Bref, pour être plus clair, vous allez commencer par vos pieds et remonter jusque votre tête, mais très lentement. Le processus peut durer 30 à 40 minutes. Il faut prendre vraiment son temps pour ressentir chaque vibration. Alors les vibrations, elles vont apparaître assez rapidement. C'est-à-dire que vous allez par exemple imaginer vos orteils, et vous allez imaginer vraiment que vous êtes à l'intérieur. D'accord ? Vous allez mettre toute votre conscience à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a l'impression que voilà, notre conscience est dans notre cerveau, mais en réalité, pas du tout. Notre conscience est dans tout notre corps et on peut la mettre où on veut. Et l'idée, ça va être de sentir parfaitement les vibrations dans chaque partie de notre corps. Donc ça va être très important. Et une fois que vous arriverez à l'étape suivante, donc c'est-à-dire une fois que vous aurez chaque partie de votre corps qui sera conscientisée
par votre volonté, une fois que vous ressentirez pleinement cet état vibratoire très intense, et bien là, il va falloir imaginer que vous sortez peu à peu de votre corps. Alors là, j'ai jamais franchi cette étape, donc c'est vraiment euh, de la théorie. Là, on parle de théorie à partir de ce moment-là. C'est que voilà, je n'ai jamais pratiqué, mais à ce moment-là, il va falloir, par exemple, imaginer que votre main astrale sort de votre corps physique. Alors ça, j'ai déjà réussi en réalité, oui. J'ai déjà ressenti euh, la main astrale qui sortait de la main du corps physique. En fait, j'ai jamais ressenti l'entièreté de mon corps sortir de mon corps physique. Ou du moins, ça a été tellement bref que je suis directement rentré parce que j'ai mentalisé les choses. Donc voilà, ça c'est pour arriver à l'état de vibration et ensuite quitter son corps physique. C'est une autre étape, mais voilà, j'ai à peu près expliqué les choses, je pense, correctement. Maintenant, si vous voulez favoriser les choses, comme je vous dis, il ne faut pas être fatigué, il faut être dans un état méditatif important. Et après, il y a un moment dans la journée qui va favoriser les choses. Alors, si vous le faites le soir, en réalité, vous risquez de vous endormir parce que le soir, souvent, on est assez fatigué. On a passé toute la journée éveillé. Voilà. La fatigue se fait sentir et donc, pouf, on va s'endormir. Il y a beaucoup de chances pour qu'on s'endorme. Après, ça ne veut rien dire parce que moi, quand j'ai essayé de faire un voyage astral, eh bien, j'ai ressenti toutes ces vibrations hyper intenses. C'était le soir la plupart du temps. Après, j'ai déjà fait aussi au moment de la sieste, mais en fait, j'ai toujours fini par m'endormir après le processus. C'est ça qui est embêtant. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas être fatigué. Ou il faut faire en sorte d'être dans une position confortable sans pour autant dans une position où on peut s'endormir. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je pense que j'ai rien à rajouter. Mais voilà, il faut essayer de rester calme tout au long du processus. Et même si c'est étrange comme sensation, cette vibration, il ne va pas falloir y penser trop. Si vous vous dites ah c'est intéressant, un machin, bah, ça ce sont des pensées qui vont vous bloquer pendant le processus. Donc il va falloir éviter de trop réfléchir. C'est pour ça qu'il faut d'abord se détendre, être dans un état méditatif et juste vivre l'expérience sans essayer de la commenter mentalement. Et c'est toute la problématique de l'expérience, c'est qu'on a tendance à tout commenter dans notre tête. Enfin, ça dépend des gens, hein, mais c'est assez difficile si on n'en a pas l'habitude. Mais voilà, en gros, comment se passent les étapes pour arriver au voyage astral, à faire une sortie astrale. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre un like, à vous abonner parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, enfin pas beaucoup, il y en a pas, on n'est pas encore beaucoup, mais la plupart des gens qui regardent mes vidéos du coup ne sont pas abonnés. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, je referai plein de vidéos à ce sujet ou voilà, sur des sujets en lien avec la spiritualité notamment. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos en rapport avec les voyages astro, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, je répondrai à tous les commentaires. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.